J'ai la joie de me retrouver avec vous à nouveau aujourd'hui pour 5 minutes essentielles en lien avec marcher dans le miraculeux. Une des clés à nouveau qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui, c'est la clé de croire et de placer ma conviction en Jésus-Christ, en Dieu le Père. Malgré les circonstances et malgré le fait des fois que mon cœur peut être tortueux malgré sa fidélité. Et pour ça, il y a une histoire qui m'a beaucoup encouragé, toujours dans Luc 1, ça fait lien avec la vidéo précédente qu'on a pu voir ensemble, où elle, Marie, la mère de Jésus, a su se saisir avec foi et joie des promesses que Dieu lui avait déclarées, alors que ici dans Luc 1, au verset 5 à 19, je ne vais pas lire tous les passages ici pour vous, mais dans Luc 1, 5 à 19, on voit que c'est l'histoire de Zacharie et surtout l'échange que Zacharie a eu avec l'ange qui est venu lui faire la promesse qu'il allait avoir un fils. Le contexte est simple et je vais essayer de le résumer le mieux possible pour vous. Zacharie et Élisabeth sont des personnes pieuses qui vivent le ministère pour Jésus. Il était sacrificateur et au moment où l'ange vient le voir, il était en pleine pratique religieuse. Il était dans le temple et il servait Dieu et il servait le peuple. Ce qui me bouleverse le plus, c'est qu'à ce moment-là, l'archange Gabriel, pas juste quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu le Père, lui au ciel, mais l'archange Gabriel vient et se révèle à lui pendant qu'il exerce le ministère, donc pendant qu'il fait un acte de foi, on pourrait le croire, et ce qui m'interpelle, c'est que l'ange lui dit, Zacharie, n'aie pas peur. Et pourtant, il a eu le témoignage de ses ancêtres, il savait que le surnaturel existait, il savait que les anges pouvaient exercer un ministère envers nous en tant qu'êtres humains sur Terre, et ce qui est fou, c'est qu'il choisit quand même de se dire « Oh, je sais pas comment réagir », et la peur le saisit. Et en fait, l'ange lui dit « Ne t'inquiète pas, tes prières ont été entendues ». Donc en fait, il lui donne une promesse extraordinaire que Dieu va agir pour lui et son épouse. À ce moment-là, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'avait pas d'enfant. Élisabeth était déjà âgée, et lui-même, il avait déjà un certain âge aussi, donc il n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Donc l'ange lui fait la promesse qu'il allait enfanter Jean le Baptiste, qu'il allait avoir un puissant ministère, qu'il allait restaurer le cœur des pères vers le cœur des fils, qu'il allait avoir le manteau d'Élie. Donc la prophétie est juste énorme. Cependant, ce qui m'a interpellé, c'est l'attitude de Zacharie qui émane de lui lorsqu'il répond à l'ange. Et il lui dit, à quoi le reconnaîtrai-je parce que moi-même je suis vieux et ma femme est très âgée. En gros, il dit, oui, mais comment est-ce que je peux être sûr que le fils que je vais avoir, que tu me promets, va réellement être celui de la promesse et que ça va pas être quelqu'un d'autre ou celui que j'aurais pu enfanter par moi-même? En gros, il a un peu de sarcasme à ce moment-là, il a un peu d'une attitude de j'ai pas totalement confiance en ce que tu me dis. Il faut réellement que ça soit surnaturel pour que cela se produise. Et ce qui est fou, c'est qu'il demande en plus de cela à l'ange de lui donner un signe. Donc, donne-moi un signe, Zacharie lui dit, que ce que tu me dis va réellement arriver. Je crois que beaucoup d'entre nous ont réagi comme ça. On reçoit une prophétie, on lit un passage, le Saint-Esprit nous donne une promesse dans notre cœur, et on dit, Seigneur, ok, si vraiment c'est de toi, fais-moi un signe. Et ce qui m'a beaucoup encouragé là-dedans, c'est que Dieu m'a donné une clé pour ma vie personnelle, que j'ai traversé beaucoup de circonstances un peu similaires à Zacharie, où je peux m'identifier à lui, où j'ai dit à Dieu, Seigneur, franchement, je crois pas que tu vas le faire. J'aimerais beaucoup, c'est un de mes espoirs, mais je pense pas que c'est réalisable. Il faut un miracle trop surnaturel. Déjà, le miracle, c'est quelque chose de fou que Dieu nous promet, mais il faut quelque chose de trop en dehors du commun, en dehors de ma façon de penser, pour que cela puisse se produire. Et ce qui est fou, c'est que Dieu nous aime trop et il veut être fidèle envers nous pour nous laisser dans les mêmes circonstances. Donc Dieu donne un signe à Zacharie, comme quoi sa promesse va s'accomplir. Et ce qu'il se passe, si vous lisez l'histoire dans Luc 1, c'est que Zacharie devient muet tout au long de la grossesse de son épouse. Et c'est une image spirituelle. C'est une image qui, moi, me parle beaucoup. C'est parce que dans des circonstances, je me suis retrouvé un peu comme ça, où je dis, Seigneur, donne-moi un signe. Et en fait, le signe que j'ai eu, c'est comme si je me suis senti sans voix, comme si personne ne m'entendait, comme si mes prières touchaient un plafond, comme si je me sentais un peu comme lié dans les circonstances, et j'avais du mal à comprendre. Et c'est une fois que j'ai lu cette histoire que ça m'a vraiment mis un baume sur mon cœur, et j'ai réalisé en fait que cette situation où je me sentais comme muet ou que je me sentais comme lié était en fait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour ne pas que je communique à ma famille, que je ne communique à ceux et celles qui m'entourent mon incrédulité. Mon manque de foi en ses promesses, en le fait qu'il a été fidèle. Et du coup, le fait que les gens ne m'ont pas entendu ou m'ont pas écouté dans ces circonstances difficiles a permis à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse et que ça libère une percession naturelle pour toute ma famille. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, si tu te sens lié, c'est peut-être que Dieu t'exerce un ministère de grâce sur ta vie pour que tu puisses vivre ses promesses. Alors reçois une paix aujourd'hui et garde la foi en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.